Bien évidemment, fallait que le jour où je filme, j'ai des boutons. Hein, voilà, alors que de base, je suis une meuf qui a jamais de boutons. On va rester de ce côté comme ça, je vais filmer comme ça. Tout le long de la vidéo, j'en ai rien à foutre. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de parler un peu fort. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. En fait, ça va être un chit-chat make-up. Genre, je vais me maquiller en même temps, je vais parler avec vous. Simple. Basique. Mes lèvres sont archi sèches à l'archiduchesse. Hein? Qu'est-ce que je raconte? Je suis fatigante. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais parler de mon poids, le poids des gens, les gros, les grosses. Parce que moi, oui, je dis grosse. Sans choc, quelques-uns. C'est pas mon dos. C'est archi pas mon dos, en fait. Donc moi, je dis gros et grosse. Parce qu'à un moment donné, c'est bon. Je sais pas pourquoi on prendrait des pincettes, on dirait rond, ronde. C'est bon, on sait qu'on est gros. On est gros. Personnellement, moi, pour me rassurer un petit peu, je dis je suis gros. Je dis pas je suis grosse. Parce que quand tu dis grosse, ça... Tu vois, ça soit c'est lourd, ça pèse. Tu dis gros, ça va, ça passe. Grosse, ça pèse, tu vois. Donc ça pique. Ça pique ici, tu vois. Donc on est vite, on est vite. Je vais vous parler un petit peu de mon poids. Bien évidemment, je vais pas vous dire je fais combien. Je pense que ça me regarde. Ça veut pas dire que j'ai honte. Mais je pense que ça me regarde. Je pense que je ferai une autre vidéo sur ça. Où je dirai mon poids. Ma future opération. Parce que je vais peut-être me faire opérer. Donc on croise les doigts, les gars. Moi, j'étais un bon bébé. Hein. Pas grosse, mais un bon bébé. Tu vois que t'as envie de tirer ses jeux et tout ça. J'ai grandi à peu près comme tout le monde. Ma courbe était dans les normes. J'ai commencé à prendre du poids à l'âge de 7 ans. Donc un petit peu en surpoids. Hein. Jusqu'à l'âge de 11 ans. En CM2, je me rappelle, en CM2, je faisais 60 kilos. Oui. Donc... Ouais, je sais. Non mais je sais. Ah oui, j'applique le fond de teint Lager, j'en ai fait une vidéo. Ça sert à rien de je mettrai rien dans le i. Hein, déjà, je sais même pas s'il est là ou il est là. Je crois qu'il est là. Il y a la barre d'infos, peut-être, et encore, parce que même ça, je suis pas capable. Donc oui, je faisais 60 kilos en CM2, je crois en CM2 on a 10 piges. Si je dis pas de conneries, on a 10 ans. Ouais, je faisais 60 kilos. Le pourquoi du comment, rien du tout en fait, c'est moi je bouffe. J'étais ni malade, ni en dépression, ni rien du tout. C'est moi en fait, vive la bouffe, team QLB, que la bouffe. Attendez, je fais mon coup parce que ma soeur m'a dit que dans ma vidéo, j'étais trop... Il y avait une démarcation, donc je fais mon double menton. Parce que d'habitude, mon double menton, je le renie, donc je le maquille pas. Je suis arrivée en 6e. Personnellement, j'ai subi aucune moquerie. Donc c'est pas ici que vous allez voir une grosse se plaindre. Quittez la vidéo si vous croyez que je vais pleurer pendant cette vidéo. Je suis grosse. Archi pas. Ah, c'est archi frustrant de se maquiller en parlant. Je connais archi pas ça. J'ai subi aucune moquerie. Bon, j'ai eu quelques moqueries en primaire, mais rigolotes, pas méchant. Jamais méchant. On m'appelait Mister Boué. En primaire, on m'appelait Mister Boué, mais je le prenais pas mal. Moi, j'en rigolais. J'étais toujours celle qui rigolait. Je prenais jamais rien mal parce que moi-même, pour moi, j'étais pas grosse en fait. Pour moi, j'avais des formes, mais c'est tout en fait. Donc, je me rendais pas compte que c'était énorme, 60 kilos pour mon âge. Voilà. Donc, c'est tout, rien de méchant. Ensuite, je suis arrivée en 6e, donc là, c'est le collège. Moi, franchement, mon année de 6e, ça a été cool. J'ai perdu un peu de poids. J'ai perdu à peu près 10 kilos, donc ça veut dire que je faisais 50 kilos à peu près. Ensuite, je suis arrivée, j'ai changé d'école, je suis arrivée en 5e. Toujours, je faisais toujours mes 50 kilos. Je montais à 55, 55 plus, jusqu'à 60 en fait. Je stagnais entre 50 et 60. Toute mon année de 5e. Arrivée en 4e, c'était la merde. C'était la merde. J'ai atteint les 70 kilos, 75 même. Ouais, 78 après. Ensuite, pendant l'année 3e, j'ai perdu un tout petit peu de poids. Voilà, j'ai perdu un peu de poids.
Et après je suis revenue à mes 78 kilos, presque 80. Là, je vais venir utiliser mon concealer de chez Lega en teinte pure beige. J'ai mis du fond de teint dans ma dent. J'abuse. Donc l'année 2015, donc je crois que c'était juste en troisième, c'est ça, la fin de troisième ou un truc comme ça, je sais plus trop. Je sais plus trop. Donc je faisais 78-80 kilos. Et ensuite, pendant les grandes vacances de la troisième, j'ai atteint les 100 kilos. T'as archi bien entendu. Ouais, donc j'étais chez ma grande sœur. Elle m'a dit, ouais, pèse-toi parce que là, la chétane, mais t'as archi grossi, quoi. Donc, désolée ceux qui vont pas comprendre. Tu me dis que t'es grosse, je me dis, arrête tes conneries. Je suis juste bien foutue, en fait, et t'es jaloux. Donc, j'ai atteint les 100 kilos. Donc, comment vous dire que après j'ai commencé à être pas bien. Pas bien. Genre, je culpabilisais du poids que je faisais. Je me disais, mais c'est pas normal. Mes copines, elles font archi pas ce poids-là. En plus, le pire, c'est que je traînais qu'avec des maigrichonnes. Donc, vraiment, tu pouvais que traîner avec moi pour te valoriser. Hein. Ça te montait archi haut. Hein. Après, j'ai eu un déclic, en fait. Je me suis dit, là, c'est plus possible. Donc, je suis allée en cure d'amaigrissement. Voilà. Je sais pas si je vous dis l'endroit, parce que franchement, je vous la conseille pas. Je vous conseille pas du tout cet établissement. Les cures, ça marche, j'ai perdu du poids. Donc, j'ai perdu 20 kilos en 2 mois. Tout se passait bien et je sais pas ce qui s'est passé. En un mois après, j'ai pris 15 kilos. D'un coup, comme ça, pas 15 kilos. Putain, ça m'a cassé les couilles. Je suis désolée comment je parlais, c'est vrai. J'étais saoulée. Je me suis dit, putain, je vais jamais être bien en fait. J'ai tout le temps être grosse. Mais par contre, j'étais pas complexée. Et donc, ça m'a saoulée. Je me suis dit, mais quand est-ce que je vais être bien en fait? Quand est-ce que je ferai un poids normal? Et en fait, ça m'a tellement saoulée que je me suis dit, j'abandonne. J'ai pris du poids, j'ai repris du poids, j'ai repris du poids, j'ai repris du poids. Et ce qui est arrivé, arriva. J'ai pris 40 kilos en un an. Oui, t'as bien entendu. Oui. Si tu fais le calcul, tu sais combien de kilos je fais? Non, mais on fait une pause, allez, si tu veux. Moi, ça me permet de blender, y a pas de problème. Voilà. Ah, j'espère que personne que je connais regardera cette vidéo, par contre. Parce qu'à un moment donné... Donc là, j'utilise ma poudre Airspun. Je sais pas si on dit Airspun, Airspoon. Pour moi, c'est la même chose, j'ai rien à foutre. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est archi bien et qu'elle coûte pas cher. Donc moi, toujours à fond dans mon truc, je me dis, vas-y, j'en ai rien à foutre. M'a toujours pas complexé. Je pense que je vais un petit peu mélanger les dates. Mais faut pas m'en vouloir. Je m'en mêle les pinceaux. Oui, comme d'habitude, j'utilise des phrases que j'utilise jamais dans la vie, putain. Qui fait que j'ai décidé de... je me suis dit, wesh, la cure, ça a pas marché. Le truc, ça a pas marché. J'ai fait des régimes, j'ai fait du sport. Ça marche pas. Je me suis dit, je vais aller me faire opérer. J'ai commencé les démarches. Attendez, là, j'applique mon bronzer. Je vous le montre pas parce qu'en fait, c'est un testeur. Bon, j'avoue, ça fait des plis gelés. Il est encore bien. Voilà, c'est un testeur, le truc. Mais je l'ai encore, c'est un Clarins ou Clinique chez Up. J'ai dit chez Up, là, ou je rêve? J'ai jamais dit ça de ma vie, hein. Putain. La chouma. Je suis pas en train de pleurer, hein. C'est parce que j'ai toussé. Attention. Je suis pas un PD. Alors là, tu fais les poissons. Donc, j'en étais à où, là? Donc, je disais que j'ai décidé de subir une intervention. Je dis subir, subir, c'est un grand mot. Non, pas subir. Bon, bref, j'ai décidé de me faire opérer. J'ai choisi la sleeve. Pour celles qui connaissent, c'est se couper l'estomac. Donc, je vais faire un petit cours. Ton estomac, qui est là, il fait à peu près 4 litres. C'est la moyenne, c'est 4 litres. Pour tout le monde, il fait 4 litres. On va me couper cet estomac. Je vais me retrouver avec 0,5 litres. Donc, ce qui est très peu. Je vais me retrouver avec l'estomac d'un enfant. De 2 ans, je crois, ils m'ont dit. Je sais plus trop. J'adore cette poudre. À l'heure actuelle, je suis en plein parcours. Donc voilà, j'en parle pas trop parce que je compte en faire une vidéo rien que pour ça. Donc voilà. Donc apparemment avec la sleeve, on peut perdre 40 à 60% de son poids. Je sais pas trop. Après, je pense que ça dépend réellement des gens. Voilà. Donc là, je viens d'enlever mon baking. Comme d'hab, je crois que je l'ai laissé trop longtemps. Je me retrouve blanche comme les Khelza.
Donc là, maintenant, je vais vous parler un petit peu de la réaction de mon entourage sur mon poids. Donc, on va commencer par ma famille proche. J'ai tellement eu peu de critiques que je pense que c'est pour ça que j'ai pas réagi sur mon poids. Donc, j'ai tout pris du poids comme ça, que j'ai continué à prendre du poids. Bon, il n'y a que ma mère, elle me dit « Oh là là, Morgane, t'es grosse, t'es grosse, t'es grosse. » Bon, ma mère est un peu dure sur les mots. Elle est très dure. Mais ça peut vexer des gens, ça peut choquer des gens. Moi, personnellement, elle dit que je suis une bonbonne de gaz. Donc, voilà. Après, mes soeurs, elles en ont rien à foutre. Personne ne me dit quoi que ce soit de particulier. À part me dire « Ah ouais, Morgane, t'es grosse, maigrie. » Mais gentiment. C'est bienveillant. Mon père, tout le temps en train de me rabâcher de la santé, il parle pas de mon corps, lui, particulièrement, parce que je pense qu'il en a rien à foutre. C'est pas son dos, clairement. Lui, c'est plus la santé qui lui fait peur. Moi, la santé, c'est pas quelque chose qui me fait peur, vraiment. Je pense que je suis inconsciente sur ce sujet-là, aussi. Ensuite, mes amis, clairement, j'ai pas d'amis. Donc, je peux vraiment pas avoir de problème. Bon, j'en ai 2-3, vraiment, ça se compte dans mes 5 doigts. Je peux les compter sur mes 5 doigts de la main. Ils n'arrêtent pas de me dire que je suis gros. Donc ça, c'est pas gentil. Mais ça me vexe pas. Et même, ils le savent, ils forcent. Ils arrêtent pas de me dire t'es grosse, t'es grosse, t'es grosse. Mais en fait, ils font exprès pour que ça me vexe, pour que je réagisse. Je sais pas si vous comprenez. Donc, c'est toujours bienveillant. Après, mon copain. Ça fait trop bizarre de dire copain, parce que ce mot-là, je le dis jamais. Mais au grand jamais. Et de toute façon, cette vidéo, il va jamais la voir. Et c'est même pas que j'ai YouTube, donc... Ils sont super. Ah, c'est mon mec, frère, voilà. Bref, donc mon mec. Ça fait trop starfala. J'espère que personne va voir cette vidéo. Je pense qu'ils sont en bas les couilles. Carrément, il veut même pas que je me fasse opérer. Il veut que je perde du poids par moi-même. Il dit que si je me fais opérer, c'est la facilité. Mais bon, c'est super facile de parler quand t'es comme ça. Ouais, parce qu'il est vraiment comme ça. Quand je vous dis, lui et moi, c'est Timon et Pumba. Vous avez bien compris qui est Pumba. Pas besoin de vous faire un dessin. Hein. On va parler de la confiance en soi. Oui, j'ai un stylo. Il manquerait plus que les lunettes. Déjà, je peux dire que pour moi, pour ma part, bah, quand même, j'ai confiance en moi. Je trouve que j'ai confiance en moi. Je suis pas celle qui va être en retrait. Je suis en retrait face à des gens que je ne connais pas. Ça, c'est normal. C'est mon caractère qui est comme ça. Je suis un peu timide. Un peu, ça dépend en fait. Mais quand je suis dans un groupe, je suis pas celle qui va me mettre à l'écart, en retrait. Celle qui va parler tout doucement. Voilà. Je suis archi pas ce genre de fille-là. Je suis le genre de personne qui va s'auto-clasher. Donc, je suis le genre de personne qui va s'auto-clasher pour que toi, tu penses pas à me clasher. Tu vas te dire, mais c'est déjà clashé, plus besoin. Tu vois le truc, voilà, tu connais. Je pense que pour avoir confiance en soi quand on est ronde, là je parle des rondes, bah ça peut être compliqué. Parce que j'ai pas eu confiance en moi du jour au lendemain. Je pense que pour avoir confiance en soi, il faut déjà s'aimer. Voilà, faut que tu t'aimes toi-même. Même s'il faut te mentir à toi-même, genre en mode, tu te mets devant ton miroir tous les matins, avant d'aller en cours, au travail, bref, avant de faire ta Yves, tu te regardes, tu te dis, je suis sexy. C'est pas grave, même si tu le penses pas, tu vois, tu vas le dire, ton cerveau, après tu vas finir par y croire, tu vois. Et petit à petit, tu vas te trouver belle. C'est logique, tu vois, c'est logique. Ronde, grosse, gros. Je pense qu'il faut justement ne pas se mettre en retrait pour avoir confiance en soi, pour pas subir les critiques. Je pense qu'il faut bomber le torse, tu vois. Marcher, être sûr de soi, même si en vrai tu ne l'es pas, tu vois. Toujours mentir à soi-même, tout le temps. De toute façon, voilà, c'est le secret. Je vous ai dit, c'est le secret, c'est mental. Voilà, en vrai, c'est pas physique, c'est du mytho tout ça. C'est mental, c'est mental. Parce qu'il y a même des mecs, ils ont pas confiance en eux, tu vois. Donc ça veut rien dire. Et déjà de 1, qui a dit qu'être grosse, c'était pas beau même? Non, moi, faut me le dire. Attendez, je me pose ici, là. Qui a dit que être grosse, c'était pas beau? Qui a dit que ça rentrait pas dans les normes des gens? À part niveau santé, qui a dit que c'était pas normal? Ah, moi, je suis pas d'accord. Hein. Moi, je suis pas corda avec cette histoire. Hein. Vraiment pas. Hein. Si maintenant, moi, je dis que être maigre, c'est pas normal, on fait comment? Bah, on fait comment? Parce que moi, je suis désolée, mais à cette heure-ci, en 2018, quand je vais dans un centre commercial, par exemple Carré Sénard, au hasard, je me promène, je fais tac, tac. Je suis désolée, mais maintenant, je vois que des gros. Hein. Où êtes-vous, les maigres? Non, mais où êtes-vous? Non,
Non, sérieusement, vous êtes où? Je suis désolée. À un moment donné. Non, faut. À un moment donné. Non, moi, je suis désolée. Quand je me promène, je me pavane, tout ça, tac, 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 avec mon gros corps. Hein, quand je suis en train de rouler, je fais tac, tac. Je suis désolée, mais maintenant, j'ai l'impression qu'il y a plus de gros que de maigres. Donc, pourquoi ça serait ça qui n'est pas normal? Faut être comme vos mannequins, là, qui, leur corps, là, tout sec, là. Tu mets une feuille et on la voit plus. Moi, je suis pas d'accord, je suis désolée. Bref, bref. Maintenant, tu vas avoir confiance en toi. Tu te regardes dans un miroir, tu te regardes, tu te dis, mais... Ah, son corps, je suis belle, maintenant, il y a quoi, en fait? C'est tout. Il y a quoi? C'est tout, wesh. Allez, hop, je valide ce sujet, on a fini, parce que ça commence à m'énerver. Comment je le vis? Alors, ça, c'est une question qui m'a été posée sur Instagram. MDR, comment je le vis? On dirait que je suis handicapée. On dirait que je suis en fauteuil. Non, faut arrêter les conneries. C'est pas parce qu'il y a 2-3 gros là, ils sont là en train de pleurer, je suis gros, que c'est le cas pour tout le monde. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais maintenant il y a des comptes Instagram. Il y a des gros. Moi je m'en fous, je dis des gros. Il y a des grosses, tout ça, en maillot de bain, tout ça. Le pire, c'est qu'elles sont fraîches. Genre, je trouve leur corps, il est beau. C'est ça le pire. Donc là, vous allez vous dire, ouais, je suis un peu contradictoire. Comment on dit? Comment on dit? Je suis un peu contradictoire. Ah, bref, on s'en bat les couilles avec ce que je dis parce que je veux me faire opérer. Mais ça, c'est un autre sujet. Je vais en faire une vidéo. Voilà. Ça, c'est encore un autre sujet. Voilà, ça va me casser les couilles en commentaire. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. Pause. Carrément, j'en ai arrêté de me maquiller. Ouais, je suis une ouf. Mais je suis une ouf. Genre, j'étais à fond dans mon truc. Attends. Et venez, on parle du racisme contre les gros. Non, mais je suis archi ça. Venons, on parle de ça. Moi, ça m'a... Ah, mais moi... Mais la vie de ma mère, que le racisme anti-gros, ça existe pour de vrai. Moi, je sais très bien. J'ai postulé pour faire pour travailler. Donc voilà. Hein, pour travailler. Ça m'a regardé comme ça. On m'a déjà posé la question de quel poids je faisais. Hein. Sur internet, donc je vais pas dire l'application. Donc actuellement, je travaille pour eux, donc je vais pas dire qui mais quoi, mais ça m'a demandé une photo. Alors, tu m'aurais dit une photo de profil. D'accord. Ils ont demandé une photo entière. Non mais, ça veut dire quoi ça en fait? Non, moi faut m'expliquer. Hein. Ça veut dire quoi ça en fait? Donc moi, ce que j'ai fait pour bien les... J'ai pris une ancienne photo de moi. Bah, non attends. C'est que cette histoire? Genre moi, je peux pas travailler parce que je suis grosse. Non, faut arrêter le connerie, faut arrêter. Hein, parce qu'être gros, c'est pas bon pour l'image de l'entreprise. T'es pas très bien. T'es pas dans les normes. Mais je t'emmerde en fait, je t'emmerde. Je suis plus fraîche que toi et toute ta famille en fait, je t'explique. Ah oui, encore un sujet qui me fait rire et qui me fâche un peu. Donc parce que t'es gros ou grosse, t'as du mal à trouver quelqu'un. Pardon? Hein? Quoi? Ou parce que t'es gros et grosse, t'es obligé de te retrouver à te marier avec un blédard. C'est quoi cette histoire? Non mais faut me dire. Hein. Par contre, c'est toi qui as un problème. C'est pas les gens, c'est pas la société. Là, par contre, c'est toi, ma soeur. Là, je suis désolée, je peux plus prendre ta défense. À un moment donné, je me porte plus garante. Faut arrêter les conneries. Donc là, je vous mens pas, je sais pas du tout ce que je vais foutre. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, d'avoir des fesses, des seins, c'était la honte. Hein. T'étais considéré comme avoir un vieux corps. Regardez, aujourd'hui, c'est à la mode. Qui te dit que demain, être ambulant, ouais, je dis ambulant, sera pas à la mode. Hein? Non, mais vous allez voir demain. Rappelez-vous bien de ce que je viens de dire. Voilà, c'est pas parce que je suis grosse que la personne avec qui je suis actuellement m'a quitté. Non, non, archi pas. Non, parce que ça, je l'ai entendu pas mal de fois. Hein. Des anciennes amies à moi, bon, amies, des anciennes connaissances à moi, qui me disent, ouais, comment tu fais au niveau des mecs? Déjà, les mecs, c'est pas ma vie. Déjà de 1. Déjà, je m'en bats les couilles. Déjà, qui a dit que dans la vie, on était obligé d'être en couple, déjà de 1. Là, j'utilise une palette de chez Beauty Glazed. Elle est trop bien. Attendez, je vous la montre. Beauty Glazed, hein, je sais pas si on dit comme ça. Youhou, elle est trop belle. Elle est comme ça. Donc, ouais, elle ressemble à la palette de Jaclyn Hill avec Morphe. Jaclyn Hill. Moi, franchement, j'ai même pas envie d'en parler plus, parce que je trouve ce sujet archi bête.
Genre, pour moi, c'est con, en fait. C'est bête. Les grosses qui se plaignent. Non, mais là, ça me saoule. Wow, à un moment donné, les grosses qui se plaignent, qui disent tout au long de l'année, oui, je m'habille pas parce que je suis grosse. Ou il y en a encore qui disent, oh non, moi, j'attends de maigrir pour m'habiller. Ma sœur, ça fait 40 ans que t'es gros. Ça fait 40 ans que tu dis, je vais maigrir. Je sais pas, il y a plein de magasins. Ok, je vais vous faire un répertoire. Bouh, qui vendent de la putain de sape. Bouh, je suis la première à m'habiller là-bas. Primark, ça vient de Primark. Tous les sites chinois font les grandes tailles maintenant. T'as H&M, ils font, mais que sur internet, je crois, pas en magasin. Sur internet. Non, parce que H&M, ils font rire. H&M, ils te mettent pour les gros sur internet, mais en magasin, ils mettent pas. Genre en mode, t'es pas assez bien pour eux, ils veulent pas s'afficher. Je parle même pas. T'as New Look aussi. Bon, New Look, pareil, ils font le même système. Sur internet, mais pas en réalité. Non, t'es pas assez bien. Non, on a honte de toi. Attention. Kiabi, la mode à petit prix. Voilà. T'as plein de magasins. T'as même Gémeaux, je crois. Gémeaux font les grandes tailles. Gémeaux font les grandes tailles. Je sais pas, on est plus en 1980. Hein. Tout le monde fait les grandes tailles. T'as plus besoin d'acheter un tissu et faire ta propre robe. Donc, c'était un sujet, tout ça, là, qui me tenait grave à cœur. Je voulais en parler, je trouve qu'il n'y a pas assez de vidéos sur ça, quoi. Je trouve qu'il n'y a aussi pas assez de personnes... Vous avez vu le mascara qui me fait des cils de ouf? C'est le Rocket de Maybelline, c'est un truc de ouf. Je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté avant. Donc, je trouve que sur YouTube aussi, il n'y a pas assez de personnes en forme. On va dire ça comme ça. Même si toi et moi, on sait que ça veut dire grosse. Après, franchement, les meufs kiffent ta vie. T'es grosse, ouais, c'est pas grave. C'est pas une maladie. Bon, apparemment, c'est une maladie maintenant. C'est MDR. N'importe quoi, quoi. Oh, j'ai fait une boulette, hein. C'est bien le mot pour cette vidéo. Donc, je pense que j'ai un petit peu parlé de tout. Là, je vais utiliser un highlighter de chez MAC. C'est le... J'arrive pas à le lire, donc je vais en prendre un autre. J'en ai utilisé un de chez MAC, le Eau Darling. Ah, mais il est tellement beau. Dans toutes mes vidéos, je crois que je l'utilise. Hein. Puisque ça fait 1 heure que je choisis un rouge à lèvres, je vais en prendre un basique. C'est un nude de chez Kiko. Ouais, en ce moment, je suis archi rouge à lèvres en raison. J'ai utilisé mon Fix Plus de chez MAC. Qui pue sa mère, je tiens à le dire. Coûte 20 € pour de la merde. Non, je vous le déconseille. Achetez le Primark 3 €. De la bombe. Donc, mon make-up se rend comme ça. Oh, la lumière là. Donc, voilà. C'est un make-up sain, basique. De toute façon, je vais aller nulle part après cette vidéo. Je me suis maquée pour me maquer. En fait, je voulais pas vous parler comme ça et rien faire. Je me suis dit, ouais, ça va être ennuyant cette histoire. À votre avis, est-ce que je fais des trucs comme ça, là, genre comme les youtubeuses en mode de ralenti? Ou je m'affiche pas, j'arrête là tout de suite? Je pense qu'on va s'arrêter là. On va parler plus loin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Bref, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai bien aimé la faire. Ça m'a tenu à cœur de la faire, cette vidéo. Ça sera pas la première. Ah, archi pas. Je te laisse mettre un petit pouce vers le haut. Je te laisse t'abonner à cette chaîne. Non, mais vous attendez quoi pour vous abonner, en fait? Commentez cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes gros, votre ressenti sur cette vidéo. Si vous avez trouvé que mes mots étaient justes. Voilà, je vous laisse et je vous fais de gros bisous. Bye bye. Pourquoi j'ai dit bye bye? Bisous. Abonne-toi 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 abonne-toi.